Dans votre quotidien avec un cancer, vous n'êtes pas seul. Nous, association de patientes, nous nous engageons à vos côtés. Je suis Jacqueline Lachaud. J'ai eu un cancer il y a plus de 20 ans et j'ai rejoint le groupe de parole Choix Vital. Je suis Fabienne Renaud, je suis déléguée générale de Repadonna France et responsable de la délégation Nantes-Pays de la Loire. Je suis Dominique Thierry et j'ai fondé l'association Juris Santé. Je suis Nathalie Savario, présidente et fondatrice de l'association Life is Rose. Je suis Laure Guéroux-Acola, je suis fondatrice de l'association Patients en Réseau. Je suis Isabelle Huette, directrice adjointe de l'association Rose Up. Je m'appelle Gisèle Lerche, je suis bénévole et vice-présidente de l'association Vivre comme avant. Je suis Dina de l'association Étincelle. Choix Vital, c'est avant tout un groupe de parole qui est tout à fait spécifique en la matière, à savoir que ce sont des médecins qui conduisent le groupe. Quel que soit votre cancer, la porte est ouverte. Voilà. Et surtout, ne restez pas isolés. Venez pousser la porte et posez vos questions. Et avec le confinement actuel, nos groupes de parole ont été transformés en réunions Zoom. Et là, évidemment, ça fait des groupes plus restreints. Mais elles en profitent pour poser des questions de long, en large, en travers. Mais alors, le fait que ce soit animé par des médecins, le docteur Guillet est un ancien chirurgien et le docteur Patrick Ezra est radiothérapeute. Donc, l'information est complète. Donc, ça commence au début. Après, on passe à une autre et puis elle dit « Ah, j'ai encore quelque chose à demander ». Le groupe de parole, c'est un médicament puissant et c'est un soutien inégalable. C'est comme une bouée de sauvetage. Hein, il s'y parle, ce qu'on ne dit pas ailleurs, ni même quelquefois à ses proches. Et on vient puiser sa dose d'énergie dans notre groupe de parole. Repadonna France, nos 3 missions principales sont militer, c'est-à-dire porter la voix des patientes, informer, donner une information de qualité et puis accompagner les patientes, les accompagner à tous les moments, au moment du dépistage, au moment des traitements et au moment de l'après-cancer. Le fait que le confinement soit prononcé en mars nous a privés d'un contact direct avec les patientes physiques. Donc nous avons mis en place en premier lieu des cafés-donas virtuels. Nous allons continuer les cafés-donas virtuels tant que le présentiel n'est pas possible, mais nous réfléchissons à la nécessité de peut-être les maintenir en parallèle des cafés-donas présentiels. Nous réfléchissons à la mise en place de webinaires, de séances de bien-être à distance aussi. Ne restez pas seuls. Les principales missions de Juris Santé, c'est l'accompagnement juridique personnalisé, l'accompagnement socio-professionnel et également du coaching qui peut être aussi bien du coaching par rapport à votre vie personnelle comme du coaching par rapport à votre vie professionnelle. Donc ça peut être de la gestion du stress, de la gestion des émotions, de la gestion d'une prise de décision, tout comme une gestion par rapport à un employeur, une reprise ou un maintien au travail. Et nous avons également le projet de mettre en place très rapidement des ateliers digitaux de manière à pouvoir vous proposer des ateliers qui vont être des ateliers juridiques d'une part, mais aussi des ateliers de coaching d'autre part. La première des choses que nous avons faites pendant le confinement, c'était de ne surtout pas arrêter de faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire de continuer à tenir des commissions sociales toutes les semaines, non pas en présentiel, mais en virtuel. Nous avons la grande chance de travailler par web, par mail et par courrier. Donc, nous avons continué à recevoir de nombreux dossiers, ce qui nous a permis de continuer à travailler et à accompagner les familles comme nous savons le faire, de la façon la plus efficace possible dans leur quotidien, grâce à de l'aide matérielle, à de l'aide financière, la prise en charge de ce qui est nécessaire pour l'alimentation, pour le maintien du logement, le maintien des factures et que les enfants puissent continuer à aller à l'école, etc. On vous répondra toujours, il y a toujours quelqu'un qui ouvre la boîte mail chez Life is Rose. Qu'est-ce qu'on peut faire sur mon réseau cancer du sein ? En fait, on va pouvoir s'inscrire de façon anonyme, gratuite, sur donc, le site internet, soit à travers l'application mobile donc MRCS,
Et finalement, ça va permettre aux personnes, donc soit malades, soit proches, de retrouver une communauté, donc de pouvoir échanger sous un pseudo avec d'autres personnes qui vivent un peu le même type d'expérience, le même type de problématique. Mais au-delà de cet échange entre pairs, on va pouvoir aussi retrouver de l'information fiable. Donc nous, en fait, on fait circuler des contenus d'information, des brochures, des vidéos. On va retrouver des adresses utiles et pratiques. Donc où est-ce que je peux faire du sport près de chez moi, quelles sont les associations près de chez moi. Et on va retrouver aussi des événements, et ça c'est très important, des événements de proximité quand c'était possible, et aujourd'hui c'est surtout des événements virtuels. Et d'ailleurs on continue et on continuera par la suite donc des cafés virtuels. Ça nous a permis de créer un petit peu une ambiance sympathique, de rompre l'isolement des patients. On a participé à des challenges Keep In, donc ça c'était pour inciter les patients à faire des petites équipes et à marcher. Voilà, ça a permis de créer une petite émulation, de s'encourager à bouger malgré le confinement. Nous publions tout d'abord un magazine féminin gratuit, tiré à 180 000 exemplaires et qui est distribué dans tous les centres et services de cancérologie en France. C'est Rose Magazine. Nous développons des maisons roses. Ce sont des lieux d'accueil de jour où les femmes en cours ou après leur traitement peuvent venir à la fois pour échanger entre elles, être écoutées et suivre des ateliers, tout cela gratuitement autour de la nutrition, de l'activité physique adaptée. Nous avons 2 maisons roses, une à Paris et une à Bordeaux. Suite à la fermeture de nos 2 établissements, et nous avons mis en place un programme d'urgence autour de plusieurs axes. Premièrement, nous avons développé l'information à destination de ces femmes sur le web avec quasiment un nouvel article par jour sur notre site rose-up.fr. Nous avons avancé la publication de notre magazine et mis une version en ligne, en version numérique feuilletable. Nous avons ouvert une ligne d'écoute, d'information et d'orientation nationale et gratuite. Notre mission principale est basée sur la visite individuelle auprès de patientes qui viennent de découvrir qu'elles ont elles-mêmes un cancer du sein, chose que nous avons vécue, et c'est ce qui leur permet de pouvoir déposer leurs inquiétudes, leurs angoisses, les questionnements, des choses qu'elles n'ont pas pu dire ailleurs. Vivre comme avant est présente dans 70 établissements hospitaliers et 40 villes en France. Le confinement a été un moment assez crucial pour nous parce que c'est arrivé du jour au lendemain, donc plus de possibilité de se rendre physiquement dans l'établissement hospitalier. Donc nous avons réfléchi et assez rapidement nous avons pu commencer avec le partenariat des établissements hospitaliers à installer des lignes téléphoniques dédiées aux patientes. Le message le plus important, c'est de ne jamais laisser les femmes seules avec leurs interrogations, être présente pour leur répondre, sachant que nous sommes toutes formées à l'écoute. Nous n'arrivons pas avec des solutions toutes faites, c'est la demande de la patiente à laquelle nous nous adaptons. Notre mission, c'est d'aider les hommes et les femmes atteints d'un cancer à se ressourcer, à trouver de l'énergie pour combattre cette maladie avant, pendant et après. Et tout ça, on le fait grâce à une écoute attentive, un accompagnement personnalisé au travers d'une multitude d'ateliers mis à disposition de nos étincelles. Et chez Étincelle, on a essayé en fait de travailler une vraie diversité des ateliers parce que chacune a sa propre personnalité et des besoins différents. Donc nous, on a essayé de travailler des ateliers soit sur le corps, soit sur la psychologie, mais même aussi sur des ateliers sur le côté créatif pour que chacune trouve quelque chose qui lui apporte un bien-être. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a un grand nombre d'associations, il ne faut vraiment pas hésiter à être accompagnée, à partager, à échanger. Nous sommes toutes à vos côtés, ne restez pas isolés. Nous sommes toutes à vos côtés, ne restez pas isolés. Nous sommes toutes à vos côtés, ne restez pas isolés. Nous sommes toutes à vos côtés, ne restez pas isolés.